Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, on va parler du bilan météo du mois d'avril 2021. Alors, on va tout d'abord commencer par le bilan au niveau des températures. Alors, tout d'abord, la température moyenne de ce mois d'avril 2021 aura été de 9,4 degrés pour mon secteur, alors que la moyenne est de 10,1 degrés. J'ai donc une anomalie de température de moins 0,7 degrés sur mon secteur. Du coup, c'est donc un déficit modéré de température que j'ai relevé en ce mois d'avril 2021. D'ailleurs, à l'échelle nationale, la moyenne de température aura également été déficitaire de 0,7 degrés, ce qui veut dire que mon anomalie de température que j'ai relevée sur mon secteur aura été identique à celle relevée à l'échelle nationale. Maintenant, la TX la plus élevée de ce mois d'avril, eh bien, je l'aurais relevée le 1er avril avec 23,6 degrés de TX. D'ailleurs, c'est assez bizarre de relever la TX d'un mois d'avril lors du premier jour du mois, car normalement, les températures les plus élevées d'un mois d'avril, eh bien, se situent généralement en fin de mois, alors que là, vraiment, j'ai relevé la TX de ce mois d'avril lors du premier jour du mois, ce qui prouve véritablement que ce mois d'avril aura été quand même assez spécial. Ensuite, la TN la plus basse du mois, je l'aurais relevée le 8 avril avec moins 3,6 degrés. Ensuite, la TX la plus basse du mois, je l'aurais relevée le 6 avril avec seulement 6,3 degrés. Et enfin, la TN la plus élevée du mois, je l'aurais relevée le 25 avril avec 11,5 degrés de TN ce jour-là. Maintenant, on va parler des différents extrêmes de température qu'il y a eu au cours de ce mois d'avril 2021. Alors tout d'abord, les tout premiers jours du mois d'avril 2021 auront été remarquablement doux pour la saison, avec tout d'abord une TX de 23,6 degrés le 1er avril, ce qui constitue une température de l'ordre de 9 à 10 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière par rapport à la période du mois, ce qui prouve véritablement que bien, cette journée a été remarquablement douce pour la période de l'année. En fait, cette journée particulièrement douce constitue la fin de la vague de chaleur exceptionnellement précoce de la fin du mois de mars, où de très nombreux records mensuels de chaleur avaient été battus lors des journées des 30 et 31 mars. Ensuite, la journée du 2 avril aura également été bien douce pour la saison, avec une TX de 21,5 degrés, ce qui constitue une température de l'ordre de 7 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière par rapport à la période du mois. A noter aussi que lors des journées des 1er et 2 avril, les TN auront été également assez douces, avec respectivement sur ces deux journées 9 et 8 degrés de TN, ce qui correspond à des températures de l'ordre de 4 à 5 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière. Cependant, ensuite, la journée du 3 avril aura fortement contrasté avec les jours précédents, avec ce jour-là des températures qui seront repassées très légèrement sous les moyennes de saison, avec ce jour-là une TX de seulement 13,2 degrés et une TN de 1,9 degrés. Et ensuite, la journée du 4 avril aura continué dans cette lancée, avec ce jour-là une TX de 16,1 degrés, ce qui correspond néanmoins à une température de l'ordre de 2 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière par contre, mais la TN aura été quand même plutôt fraîche avec 0,8 degrés, soit une température de l'ordre de 2 à 3 degrés sous la moyenne saisonnière. Ensuite, le 5 avril, la TN aura été également plutôt basse avec 0,5 degrés ce jour-là, signant et annonçant ainsi l'arrivée d'un coup de froid vraiment exceptionnellement intense pour la période de l'année. Ensuite, le 6 avril, c'est là que les choses sérieuses commencent, puisque la TN aura vraiment été remarquablement basse pour la période de l'année, avec moins 3,2 degrés, soit une température de l'ordre d'au moins 7 degrés sous la moyenne saisonnière par rapport à la période du mois. Donc c'est donc une gelée vraiment marquée. Et la TX aura atteint seulement les 6,3 degrés ce jour-là, ce qui correspond à une température d'au moins 8 degrés sous la normale saisonnière, ce qui est vraiment très conséquent.
Ensuite, le 7 avril, la TN aura été encore plus basse cette fois-ci, avec moins 3,5 degrés, ce qui correspond là aussi à une température d'au moins 7 degrés sous la normale saisonnière. Et la TX aura atteint seulement 8,6 degrés, ce qui correspond à une température de l'ordre de 6 degrés sous la moyenne saisonnière. Et enfin, le 8 avril, c'est là où j'aurais enregistré la TN la plus basse du mois, avec ce jour-là moins 3,6 degrés de TN, donc vraiment une température là aussi remarquablement basse. Cependant, la TX aura été quand même plus élevée cette fois-ci, avec 13,5 degrés, ce qui correspond à une température vraiment juste très légèrement déficitaire, de l'ordre de 1 degré en dessous de la normale. Donc voilà, ce coup de froid tardif aura été vraiment remarquablement intense pour la saison sur mon secteur. Cependant, je n'aurais pas battu de record mensuel sur mon secteur, puisque comme vous l'avez vu, la température la plus basse aura été de moins 3,6 degrés, alors que les records mensuels sur mon secteur avoisinent les moins 5 à moins 6 degrés. Cependant, sur la partie est de mon département, eh bien là, les records mensuels de froid auront vraiment été très nombreux, avec par exemple la station de Chalon-sur-Saône qui aura battu 2 journées de suite, sur 2 journées consécutives, son record mensuel pour un mois d'avril. Et sinon, à l'échelle nationale, il y a eu évidemment plein d'autres records mensuels, de très nombreux records mensuels de froid, ce qui prouve donc véritablement que ce coup de froid tardif aura été vraiment remarquable en termes d'intensité et également détendu. Mais ensuite, lors des journées des 9 et 10 avril, il y aura eu un petit pic de douceur éphémère avec, lors de la journée du 9 avril, une TX de 19,2 degrés, soit une température de l'ordre de 4 à 5 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière pour mon secteur. Ensuite, lors de la journée du 10 avril, j'aurai relevé une TX de 17,2 degrés, ce qui correspond à une température d'environ 3 à 3,5 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière. Mais cela n'a pas empêché un coup de froid bien intense et surtout très durable d'intervenir entre le 11 et le 18 avril. Durant cette période, on aura vraiment eu des TX souvent très basses, avec par exemple seulement 10,9 degrés le 11 avril, soit une température de l'ordre de 4 degrés sous la moyenne saisonnière, suivi ensuite d'une TX de seulement 9,3 degrés le 12 avril, soit une température de l'ordre de 6 degrés sous la moyenne. Et ensuite, lors des journées des 13, 14, 15 et 16 avril, les TX auront sans cesse avoisiné les 10 à 11 degrés, soit des températures de l'ordre de 4 à 5,5 degrés en dessous de la moyenne saisonnière environ, ce qui prouve donc que cet épisode de froid aura été quand même bien intense et surtout en fait très durable. Contrairement au premier épisode de froid, ce deuxième épisode de froid aura été surtout remarquable au niveau de la durée. Et aussi, durant cette période, les gelées auront été vraiment très nombreuses avec moins 1,4 degré le 13 avril, moins 0,9 degré le 14 avril, moins 0,3 degré le 15 avril, moins 0,6 degré le 16 avril, ou encore moins 1,3 degré le 17 avril, ce qui correspond à des températures de l'ordre de 5 à 6 degrés sous la moyenne saisonnière au niveau des TN. Mais ensuite, les températures auront retrouvé des niveaux conformes aux moyennes de saison, avec une température de 16,2 degrés le 19 avril, une TX de 17,1 degrés le 20 avril et une TX de 15,4 degrés le 21 avril, soit des niveaux qui avoisinent les moyennes de saison. Et ensuite, les températures auront même retrouvé des niveaux très agréables avec un pic de douceur entre le 22 et le 25 avril. Durant cette période, j'aurai relevé une TX de 19,8 degrés le 22 avril, soit une température de l'ordre de 3 à 3,5 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière. Ensuite, j'aurai relevé une TX de 20,5 degrés le 23 avril, soit une température de l'ordre de 4 degrés au-dessus de la moyenne. Ensuite, le 24 avril, j'aurai relevé une TX de 23,3 degrés, soit une température de 6 à 7 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière. Et j'aurai relevé à la fin de cet épisode de douceur quand même assez marqué sur mon secteur, une TX de 21,2 degrés, soit une température de 4 à 5 degrés au-dessus de la moyenne. À noter également que j'aurais relevé une TN de 11,5 degrés lors de cette journée du 25 avril, soit une température de l'ordre de 6 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière, donc c'est quand même une température bien douce pour mon secteur.
Ensuite, le 26 avril, la TN aura également été assez douce avec 10 degrés, soit une température de l'ordre de 4 degrés au-dessus de la normale saisonnière, malgré une TX totalement de saison avec 17 degrés. Ensuite, le 27 avril, la TX aura également été plutôt douce avec 21,4 degrés, soit une température de l'ordre de 4 degrés au-dessus de la moyenne saisonnière. Mais cependant, lors des 3 derniers jours du mois, les températures se seront mises à repasser sous les normales de saison cette fois-ci, notamment au niveau des TX. Les TN, quant à elles, auront été de saison, voire légèrement excédentaires. Tout d'abord, le 28 avril, l'ATX aura atteint 13,8 degrés, soit une température de l'ordre de 4 degrés sous la moyenne saisonnière, et la TN, quant à elle, aura atteint 9,5 degrés, soit une température plutôt légèrement excédentaire de l'ordre de 2 à 3 degrés. Ensuite, le 29 avril, l'ATX aura atteint 14 degrés, soit là aussi une température d'environ 4 degrés en dessous de la moyenne saisonnière. Et enfin, le 30 avril, le dernier jour du mois, j'aurai relevé une TX quand même bien fraîche, de seulement 12,4 degrés, soit une température de 5 à 6 degrés sous la moyenne saisonnière d'une fin avril pour mon secteur. À noter également que au cours de ce mois d'avril, j'aurais relevé 8 jours avec du gel. Donc c'est quand même un tel nombre de jours de gel au mois d'avril pour mon secteur, c'est quand même assez remarquable, Même si évidemment les gelées au mois d'avril c'est loin d'être rare, mais là un tel nombre de jours de gel et également l'intensité de ces gelées, notamment au début du mois, eh bien ça aura été vraiment quelque chose de remarquable et également d'assez important à noter dans ce mois d'avril 2021. Donc maintenant, après avoir fait le bilan des températures, on va passer à présent au bilan des précipitations. Alors, les précipitations sur mon secteur, comme vous pouvez vous en douter, eh bien, elles ont été quand même très déficitaires. J'ai relevé un cumul total durant ce mois d'avril de seulement 34,1 mm. Alors, comme vous pouvez le constater sur le graphique, eh bien, il y a eu très peu de nombre de jours de pluie, ce qui explique en partie ce déficit de pluie vraiment très important au cours de ce mois d'avril sur mon secteur, comme d'ailleurs sur une bonne partie de la France. Alors, la journée la plus pluvieuse de ce mois, ça a été le 11 avril, avec ce jour-là 11,5 mm de pluie. Ensuite, la deuxième journée la plus pluvieuse du mois, ça a été le 28 avril, avec 9,6 mm de pluie. Et la troisième journée la plus pluvieuse du mois, ça a été le 30 avril, avec 9,4 mm. Donc voilà, avril 2021 aura donc été un mois bien sec avec ce tout petit cumul de seulement 34,1 mm, ce qui correspond à un déficit de l'ordre de 50% par rapport à un mois d'avril standard sur mon secteur. Donc c'est quand même un déficit très conséquent. Et après un mois de mars qui a également été très sec sur mon secteur comme sur une bonne partie de la France, eh bien ce mois d'avril n'a pas arrangé les choses et on s'est donc retrouvé en ce début de printemps avec un début de sécheresse de surface. Mais ce début de sécheresse de surface se sera heureusement atténué au cours du mois de mai avec beaucoup de précipitations. Ce sera donc à voir dans le prochain bilan météo qui portera sur le mois de mai 2021. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve pour de prochaines vidéos en espérant avoir bien entendu le plus d'orage possible dans les jours et les semaines qui vont venir. Voilà, à bientôt à tous.